tu as négligé ce symptôme mental d'entendre des voix et qui pousse même à y répondre. Donc ça, c'est quand même assez troublant. Bonjour à Julien aussi, que je ne connais pas. Bon, je lui laisse aussi sa chance. Après, vous comprendrez que si on est trop nombreux, je donnerai priorité aux professionnels, mais je suis ravi de démontrer à tout le monde que l'homéopathie, c'est à la portée de tous, parce que on n'a pas 50 façons de décrire les symptômes, et que ça restera toujours vrai, à l'époque romaine, moyenâgeuse ou aujourd'hui, c'est la même façon de dire j'ai mal au ventre après manger. Alors, je suis d'autant plus frappé que vous avez extrêmement bien raisonné, Julien. Là, je vois les nombreuses peurs, la panique, etc. Calcarea, aconite, arsenic. Alors, la discussion est ici un petit peu académique parce que aconite, de toute façon, est le premier à envisager. Hein, on entend toujours de remèdes végétal et de remèdes suraigus. Donc la discussion, disais-je, est excellente parce que franchement, vous avez très très bien cerné l'ensemble des symptômes qu'il fallait évoquer. Voilà, vous avez regardé la frilosité, etc. Quand on est, j'allais dire, dans les tranchées, on ne se pose pas de questions. Panique, aconite. Après, vous avez le temps de réfléchir. Pour le deuxième remède, vous avez besoin de réviser, comme vous dites, c'était de continuer aconite, c'est ce que j'ai fait, et aconite a fini par échouer ici. Et vous avez tout à fait raison de souligner aussi, et ça c'est très précieux, là vous avez des réflexes quasiment de professionnels, ne laissez pas un médicament jamais sans lui donner une chance un peu plus haut en puissance. Donc c'est exactement ce que j'ai fait de mon côté. Et voilà, donc elle a bien répondu à la première dose en effet, mais les doses d'après ne fonctionnant plus, il fallait donc trouver un autre médicament, surtout que sur le fond, Aconite n'avait rien à régler, elle restait avec ses histoires dans la tête, ce n'était pas possible de garder Aconite. Hein. En tout cas, excellente question, je vous félicite, hein, bravo Julien. Didier, qu'est-ce qui nous... Le désir alimentaire. Bien sûr, toujours il y a une notion d'intensité à tenir compte dans le désir alimentaire, ça veut dire quoi? Si vous avez quelqu'un qui vous dit oui j'aime la salade, on s'en fout. Si vous avez quelqu'un qui vous dit j'aime le chocolat, on s'en contrefout parce que de nombreuses personnes ont besoin de chocolat avec l'apport de magnésium que ça représente et le stress qu'on a. Ce qui nous intéresse, c'est que pour un désir, il faut que ce soit extrêmement marqué, qu'on ait de la peine à s'en passer. Vous passez devant une boulangerie, vous avez besoin de manger un truc, vous avez le rayon chocolat, vous entassez 3, 4, 5, 6 tablettes dans un chariot, ça devient un symptôme. Kent souligne d'ailleurs une chose importante, c'est que les désirs et les aversions n'ont pas tout à fait la même valeur. C'est plus simple de mettre en évidence une aversion, puisque vous faites une grimace, on n'en veut pas, ça se négocie pas. Tandis que le désir peut être un petit peu plus dur à quantifier. Donc très bonne question aussi. Et à tout prendre entre le chocolat et la salade, je prendrais la salade. Le désir est plus discriminant. Excellent. Et si j'étais Colombo, je suivrais la piste jusqu'au bout. J'adore aussi ce commentaire. En effet, c'est très juste. Ce qui se passe, c'est que il faut toujours prendre ce qui est particulier. Un désir de salade chez un enfant, c'est tout à fait rare. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut intégrer. Cependant, et c'est là la grosse astuce, malheureusement, c'est que les rubriques du répertoire sont incomplètes. La question à se poser, c'est est-ce que la rubrique avec désir de salade qui nous contient Elaps Corallinus est-elle complète? Voilà le problème. Et le rang éliminateur de chocolat, bien sûr, c'est une grosse erreur. C'est un signe qui peut nous orienter, mais qu'on sera prêt à laisser tomber si le reste des symptômes n'oriente pas. Voilà. Et voilà, c'est moi qui ai écrit que tous les venins ont un désir de chocolat. Vous avez mon étude, ma petite monographie sur les venins, vous la trouverez sur Planetomio, ça sera sûrement instructif. On va développer tout ça dans la prochaine vidéo pour la correction. Et donc, le fait qu'Elaps ne figure pas dans désir de chocolat ne suffit pas à éliminer sa candidature. Excellent. Le raisonnement pour cela, c'est que dès que vous avez un médicament une rubrique qui contient plusieurs fois des venins de serpent, vous avez des grandes chances d'inférer que les autres aient ce symptôme. Alors on va regarder ça par la preuve par 9. Je vais lancer PC Kent et je vais vous donner un exemple. On va regarder par exemple voilà euh, la rubrique suivante. Aggravé par les vêtements serrés autour du cou.
Donc, vous voyez ici, on a plusieurs remèdes, bien sûr, mais ce qui nous intéresse, c'est les venins. Senchris, troisième degré, Crotalus cascavella, Crotalus horridus, Elaps, Lachesis. Est-ce qu'il faut avoir fait des grandes études polytechniques, par exemple, pour se dire si tous les venins ont ça à un haut degré, ben, c'est un symptôme que tous les venins peuvent posséder, et de fait, c'est une hypothèse qui se valide tous les jours. La question intéressante aussi, c'est pour le désir de chocolat. Hop, voilà. Vous avez un pseudo-venin ici, en l'occurrence c'est l'icidum, hein, puisque c'est le nosode de la rage. Vous avez l'achésis, voilà. Vous avez aussi curieusement tarantula. Et d'une façon générale, on peut extrapoler, sépia aussi, pour une forme non pas de venin, mais l'idée est aussi une sécrétion animale. On a beaucoup de venins qui ont le désir de chocolat. Et ce désir de chocolat se retrouve dans la plupart des médicaments. Sur cette version de Pézéquent, je n'ai pas rajouté Senchris qui possède un très haut degré aussi le désir de chocolat. Et voyons maintenant le désir de salade. Hop, voilà. Et on n'a que Elaps. Alors qu'est-ce qu'on fait face à ça? Est-ce qu'on se dit il n'y a que Elaps qui a le désir de salade? Ou bien on se dit ce désir de salade appartient à Elaps, c'est un venin. Est-ce que ce symptôme est propre à Elaps et permet de dire c'est un signe pathognomonique, ou est-ce que c'est un symptôme qui pourrait être aussi partagé par un autre venin? C'est une question à soulever. Pour ma part, je pense que d'autres venins peuvent avoir le désir de salade, puisqu'en l'occurrence, cliniquement, le Crotal cascavella a très bien fonctionné dans cette indication. Voyons. Ah, et l'idée est-il inconcevable d'avoir des désirs différents par période? La réponse est oui, bien sûr. On a même des désirs indistincts qui appartiennent par exemple à Bryonia. Je vais vous montrer ici la rubrique. Indistinct, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, ne sait pas ce qu'il veut, ça veut dire que vous vous pointez devant votre frigo, vous ouvrez, vous voulez manger quelque chose, mais je ne sais pas si j'ai envie, mais je voudrais bien manger quelque chose. Ça, c'est vraiment une kénote en aigu de Bryonia, bien sûr Pulsatilla aussi, et Ignatia, mais pas pour les mêmes raisons. Là, on a plutôt de la variabilité, et dans Bryonia, qui n'a pas de variabilité, c'est assez étrange, cette indécision, ça en fait vraiment une kénote du remède. Et dans le temps, d'ailleurs, les désirs alimentaires peuvent très bien varier. Vous allez vous retrouver aussi avec des désirs alimentaires, par exemple, euh, d'un extrême dans l'autre, qui appartiennent en propre à carcinosine. Pendant toute une période, ils adorent le chocolat, et puis après, au bout d'un moment, oh, le chocolat leur dit plus rien, et puis après, l'envie de chocolat revient, etc. Ça, c'est très caractéristique de carcinosine. Et nous avons un jeune homéopathe en herbe, en la personne de Bélaïde, que je salue. Bravo pour les commentaires. Moi, je suis assez écœuré. Vous dites là les non-médecins. Je suis navré de vous dire que vous nous mettez une gifle, hein. Il va falloir qu'on relève le niveau. Vos commentaires sont tous remarquables. Et alors là, Bélaïde ne déroge pas. Les thèmes centraux, peur de la mort, etc. Les fantômes, bien sûr. Aconite arsenic, l'inflammation des yeux. Enfin, mes félicitations. Tous les commentaires là sont extrêmement pertinents là aussi. Aconite comme remède d'urgence. Le second remède de fond, alors j'ai encore double-cliqué, j'ai fait une grosse bêtise. Je vais dérouler le cas comme ça. Le remède de fond, c'est une notion sur laquelle il faut être prudent. Ça laisserait entendre que au-dessous, il y a un remède unique et que dessus, il y a quelque chose, des remèdes satellites. Non, je pense que c'est plus complexe que ça. On va dire le médicament qui correspond plus au signe constitutionnel et qui est, je dirais, la couche énergétique suivante serait plus adaptée. Donc méfiez-vous de ces notions de remède de fond. Et donc, vous reprenez bien la salade, mais évidemment, là, quand même, vous étiez un petit peu limité. Heureusement, vous ne saviez pas encore le répertoire par cœur. Il faut regarder cette notion de euh, obéir. Ici, voilà. Doit obéir à ce qu'il entend. On a Crotalus cascavella. Donc, on va maintenant faire la correction proprement dite, mais si vous devez hésiter entre l'envie de salade et entendre des voix auxquelles on doit obéir, qu'est-ce qui est le plus corrélé avec le patient? C'est bien sûr le symptôme d'entendre des voix. À partir de là,
Qu'est-ce qu'on fait de ce désert de salade étrange et pourtant marqué? Eh bien, on a le droit de subodorer que, ma foi, si Elaps le possède, un autre médicament de nature animale de type venin peut le posséder aussi, et donc pourquoi pas Crotalus cascavella. Ça n'en fait donc en rien une contre-indication, et on va voir tout le tableau général des venins que cette petite affiche. Voilà, déjà merci et à tout de suite.